Bonjour tout le monde. Alors, mon sous-ministre, Wen Yang, ne peut pas venir malheureusement et elle envoie ses regrets et elle devait vous parler ce matin. Je suis heureux d'être ici présent à l'aube de 2017. Alors, à l'écran, nous devrions avoir maintenant quelques images du pavillon de la Saskatchewan aux Olympiques de 2010 à Vancouver. Bien sûr, le 150e anniversaire du Canada, ça va être passionnant de célébrer cela. C'est un honneur de pouvoir parler après d'autres Canadiens fantastiques. Les conférenciers parlent de grandes idées, de grandes histoires et quelque chose qui va informer, inspirer les gens et même incuber des discussions. Alors, pour moi, il y a une histoire importante à raconter. C'est l'histoire de l'expérience de la Saskatchewan et j'espère que vous avez eu l'occasion d'y aller en février 2010 à Vancouver pour voir ça. Une partie du mandat du ministère des Sports et des Loisirs, c'est de montrer la fiesta de la Saskatchewan. Alors, nous avons établi un plan en 2008-2009. Nous voulions aller à Vancouver pour pouvoir raconter au monde entier quelle était la beauté de notre province. D'abord, nous avons trouvé un site à côté de False Creek. C'était la zone où il y aurait le plus de piétons pendant les Olympiques. Je suis sûre que vous reconnaissez ce site. Bien sûr, ça a été un bail assez coûteux dans le centre-ville de Vancouver. Ça coûte cher, vous savez. Et nous avons embauché une compagnie pour gérer le pavillon et nous avons été très contents de les avoir avec nous. Et bien sûr, ça a été assez cher aussi. Et puis, nous avons parlé de programmation, comment parler de la Saskatchewan et raconter l'histoire de la Saskatchewan au reste du Canada et au reste du monde pour tous les gens qui seraient aux Olympiques. Nous avons essayé de trouver comment mieux montrer notre province. Nous avons dû être informatifs, bien sûr, c'était important, mais il fallait s'amuser aussi. Nous voulions raconter aux gens ce que c'était que la Saskatchewan et sa population grandissante, notre PIB très important, dire que c'est un endroit important où investir et où vivre. Nous voulions ne pas ennuyer les gens avec toutes sortes de chiffres. Nous voulions montrer aux gens que la Saskatchewan était un très bel endroit pour élever une famille. Alors, on a essayé de faire tout cela. Nous avons rassemblé des gens pour essayer de discuter de tout ça et nous avons décidé d'avoir deux sites au même endroit. Vous pouvez entendre parler de l'économie de la Saskatchewan dans un endroit et dans l'autre, vous pouvez voir des divertissements de la Saskatchewan, des pierogies frits, de la bière et des tartes aux amélanches de Saskatoon. Alors, dans la planification, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Nous avons passé beaucoup de mois à préparer tout ça. Nous nous rencontrions toutes les semaines, quelquefois plusieurs fois par semaine. On avait des problèmes au niveau des coûts. Les ministres et les sous-ministres aussi avaient les mêmes inquiétudes. Et il y a quelques moments où nous nous sommes dit peut-être qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec ce projet-là. Il n'y avait pas de garantie sur la réception de ce pavillon à Vancouver. On ne sait pas combien de gens viendraient nous voir au pavillon. Alors, après quelques nuits sans sommeil, plusieurs nuits sans sommeil, le pavillon a ouvert ses portes à Vancouver et c'était le grand moment de vérité. Le premier jour, 50 minutes avant l'ouverture du pavillon, un des membres de l'équipe a appelé le gérant en disant « Venez voir ce qui se passe ». J'étais là à ce moment-là avec le ministre du Tourisme, des Sports et de la Culture, Dustin Duncan, et on s'est dit, oh là là, c'est mauvais, ça doit être mauvais là. Est-ce que la sphère s'était dégonflée? Ça aurait été horrible, mais quelque chose n'était pas prêt. On commençait à s'inquiéter. Quelques détails de dernière minute. Mais c'était des bonnes nouvelles qu'ils avaient à nous annoncer. Les gens faisaient la queue à la porte pour entrer dans le pavillon le midi qui avait ouvert en début d'après-midi. Alors, c'était un très bon problème, en fait. Nous avions créé une sphère transparente avec des projections des images symboliques de notre province. Et dans le dôme, on pouvait marcher dans le dôme. On appelait ça l'expérience de la Saskatchewan. Alors, il y avait toutes sortes de feuilles
avec toutes sortes de chiffres sur l'économie, sur la prospérité, la qualité de la vie en Saskatchewan, qui défilaient sur des écrans. Dans cette partie-là, il y avait deux policiers de la GRC habillés dans leur uniforme et ils recevaient les gens quand ils entraient par la porte. Et beaucoup de gens ont adoré ça, surtout les étrangers. Bien sûr, ils ont pu se faire prendre en photo avec les invités et vous savez sans doute que chaque policier de la GRC était citoyen de la Saskatchewan à un certain moment parce qu'ils ont tous suivi leur formation dans un dépôt à côté de Regina. Donc, ce sont de grands ambassadeurs et ils parlent très bien de ce qu'est la Saskatchewan et ils peuvent raconter l'histoire de la Saskatchewan. Autre chose, à l'intérieur du dôme, ce qui s'est passé, c'était l'écran vert. Je ne sais pas si vous avez vu les écrans verts. Tourisme Saskatchewan s'est occupé de ces écrans. Alors, à n'importe quel moment, on pouvait se faire prendre en photo et s'habiller en joueur de football et avoir le terrain Taylor derrière ou être habillé comme un mineur d'une mine de potasse avec la mine de potasse derrière ou être devant un lac en Saskatchewan habillé en pêcheur. Alors ça a intéressé énormément les gens sur ce que la Saskatchewan avait à offrir et les gens sont même allés au site web de Tourisme Saskatchewan pour récupérer leurs photos par la suite. Il y avait le centre de divertissement aussi, une grande tente avec de la musique, de la nourriture, avec des photos de notre belle province partout sur les murs. Alors, nous avons raconté notre petite histoire. Le premier jour, la sphère était pleine, même un peu trop de monde. Mais ne le dites pas aux pompiers. Je ne savais pas quelles étaient les limites. Nous avons utilisé plus d'une centaine de bénévoles, des citoyens de la Saskatchewan à un certain moment. Certains avaient déménagé à Vancouver. D'autres nous ont dit, eh bien, moi, je vais être là pour les Olympiques. J'aimerais bien être bénévole dans votre pavillon. Comment est-ce que je fais? Alors, voici une photo des policiers de la GRC ici, là. Alors, beaucoup de gens sont venus, se sont portés bénévoles à l'intérieur du pavillon, dans les différents sites et même à l'extérieur quand les gens attendaient de rentrer dans le pavillon. Alors, les cérémonies d'ouverture, tout le monde était assis sur les chaises, beaucoup de gens étaient debout, d'autres étaient sur le tapis vert et tout le monde a regardé le grand écran. Tous ensemble, 600 personnes ont chanté l'hymne national avec beaucoup de fierté. Ils ont chanté très fort et avec beaucoup de fierté. Et puis tous ensemble, ces 600 personnes et les millions de personnes à travers le Canada ont pu crier très fort quand l'équipe du Canada est rentrée sur le terrain. Alors, partout, dans les foyers canadiens, c'était le même sentiment. Et nous avons tous connu cet enthousiasme. Alors, voilà ce que pourrait représenter le 150e anniversaire. Maintenant, autre chose à propos du pavillon de la Saskatchewan. Ça a vraiment dépassé toutes nos attentes pendant 17 jours. Qu'il fasse beau ou pas, pendant la semaine ou pendant les fins de semaine, les gens sont venus voir ce que notre province avait à offrir. Nous avons eu plus de 120 000 personnes qui sont venues dans notre pavillon. Le ministre Duncan et moi-même, nous avons été parler à des gens qui faisaient la queue. Nous voulions savoir pourquoi est-ce qu'ils faisaient la queue pour entrer tard le soir en février pour voir ce qu'il y avait dans le pavillon. Ils nous ont raconté toutes sortes d'histoires et certains étaient prêts à payer. Et puis on leur a dit, mais non, il n'y a rien à payer. Ils ont dit, ah, mais c'est fantastique. Certaines personnes ont sorti un billet de 20 $ et dire, est-ce que je peux aller à l'avant de la queue? On leur a dit, non. Il y a quelque chose de mieux. On va vous donner une épinglette de la Saskatchewan. Et on leur a dit, regardez le spectacle qu'il y a sur la sphère et je suis sûr que votre temps passera plus rapidement comme ça. On nous a dit que le National Post, que notre pavillon était fantastique. On a décrit notre pavillon comme étant une super sphère blanche où tout le monde faisait la fête. Et les supporters du hockey ont adoré ça. Alors, 2010, ça a été une expérience fantastique et nous avons laissé un legs fantastique pour la Saskatchewan. Les partenaires d'entreprises et de la province
ont été très heureux. Tous les fonds ont été utilisés pour les sports et les loisirs. L'écran vert est encore utilisé à différents événements utilisés par le ministère de la province. Et un bénévole qui nous a aidés, Glenn, il a dit que ça a été fantastique cette expérience de pouvoir représenter la Saskatchewan au pavillon. Je sais que la Saskatchewan a laissé une impression durable sur les visiteurs lors des Olympiques. Alors, à chaque fois qu'on peut rassembler le pays, comme ça a été le cas lors des Olympiques, et d'avoir ce sentiment de fierté, c'est vraiment une expérience très spéciale. Alors, en 2017, il y aura un autre événement important et en 2017, il y aura les Jeux d'été du Canada à Winnipeg. Ce sera le 50e anniversaire des Jeux du Canada. Alors, ce sera fantastique d'avoir des célébrations en même temps que celle du 150e anniversaire de la Confédération. Alors, les ingrédients qui ont fait que le pavillon de la Saskatchewan sont un succès, c'était de travailler fort, de faire attention aux détails, de faire participer les bénévoles quand c'était possible, d'assembler la bonne équipe pour préparer le projet, tout en n'oubliant pas que notre public voulait s'amuser, apprendre des choses sur la Saskatchewan et tout le monde voulait fêter ensemble. Alors, en essayant d'anticiper les choses, quelquefois, ce n'est pas toujours facile. Le pavillon du Québec à côté de nous n'avait pas de toit. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Vancouver en février. C'est important d'avoir un toit quelquefois. Alors, le pavillon du Québec a eu quelques petits problèmes et pas beaucoup de visiteurs de ce fait. Et puis, c'est important de laisser la magie se faire aussi une fois que le pavillon est ouvert. Alors, c'était vraiment un sentiment de fierté pour notre ministère, pour la Saskatchewan, et nous avons bien hâte de voir les célébrations dans 4 années au Canada. Merci infiniment.